Bref, on en parle si vous le souhaitez dans les commentaires, hein, et je sais qu'il y en a beaucoup qui sont pas d'accord avec ce que je dis, mais que Quentin était de l'extrême droite ou non, ça veut pas dire qu'il méritait de mourir. On a une politique migratoire qui importe en masse des jeunes hommes dans la tranche d'âge militarisable. La situation économique est désastreuse. Des groupes distincts qui ne pleurent pas les mêmes morts vivent sur le même territoire. Il aurait, selon Némésis, été la cible d'un groupe d'ultra-gauche alors qu'une rixe éclatait quelques heures plus tôt devant Sciences Po Lyon. Une question reste en suspens. Moi, quand je pense à sa famille, il se disait, il va juste au bout le matin, le soir il va rentrer tranquillement. En fait, non, il est jamais rentré. Mais aujourd'hui, l'actualité s'arrête à Lyon. Jeudi soir, en marge d'une conférence à Sciences Po, des affrontements ont éclaté. Quentin, 23 ans, a été violemment agressé lors de cette altercation. Peut-on vraiment justifier la mort d'un jeune à cause de ses idées politiques ? Aujourd'hui, la France est le théâtre de tensions extrêmes où la violence dépasse les débats. La mort tragique de Quentin, militant d'extrême droite, soulève des questions cruciales sur notre société. Jusqu'où irons-nous dans l'intolérance et la haine ? Emmanuel Macron dénonce un déferlement de violence inouïe après la mort de Quentin, le militant identitaire tué à Lyon, le militant d'extrême droite, on va dire ça comme ça, hein. Et quoi qu'il arrive, comme il le dit très bien, même si pour moi il est entièrement responsable, on est sur un déferlement de haine inouïe pour la simple et bonne raison qu'on a défoncer un mec jusqu'à l'en faire mourir juste parce que il avait une identité politique. Et ne me dites pas le contraire, hein, parce que même si pour certains Quentin était pas défendable vu qu'il était facho, raciste ou peu importe ce que vous voulez d'autre, dans tous les cas ça mérite pas de mourir parce que t'es d'extrême droite. Et personne ne mérite de mourir peu importe son parti politique. Et pour moi, et je le redis encore une fois, ceux qui valident la mort de Quentin, vous êtes que des fous, vraiment. Vous êtes juste fous quand vous arrivez à dire que c'est bien fait pour lui, qu'il a joué, qu'il a perdu ou quoi que ce soit. Vous êtes prêts à vous taper dessus juste pour défendre un mec comme Jean-Luc Mélenchon ou une femme comme Marine Le Pen ou une femme comme Rima Hassan ou qui que ce soit d'autre. Et je trouve ça pitoyable. C'est mon point de vue, hein, mais je trouve ça dégueulasse qu'il y a encore des Mongols en 2026 qui arrivent à se taper dessus juste pour des partis politiques. Je pense qu'il y a mieux à faire, surtout quand on voit dans l'état auquel Monsieur Macron laisse le pays. Bref, on en parle si vous le souhaitez dans les commentaires, hein, et je sais qu'il y en a beaucoup qui sont pas d'accord avec ce que je dis, mais que Quentin était de l'extrême droite ou non, ça veut pas dire qu'il méritait de mourir. Lynché à mort, Quentin, 23 ans, patriote et catholique, est mort en martyr. Dieu ait son âme. Maintenant, comprenez bien une chose, la France se tiers-mondise. On a une politique migratoire qui importe en masse des jeunes hommes dans la tranche d'âge militarisable. La situation économique est désastreuse. Des groupes distincts qui ne pleurent pas les mêmes morts vivent sur le même territoire. Vous croyez que ça va finir comment ? À force de nazifier tout le monde pour leur tambouille politique, ils ont conditionné une certaine jeunesse à passer à l'acte. Dans leur tête, c'est Inglorious Bastard. Donc oui, contrairement à tous les clowns du camp d'en face, on reçoit pas des subventions mais des écrasements de tête. Défendre la France en 2026 conduit à la mort sociale et à la mort tout court. Les choses ne vont pas bien se passer, soyez-en conscients et préparez-vous en conséquence. Pour le Seigneur et la terre. Emmanuel Macron a décrit une violence inouïe après la mort de Quentin, un militant d'extrême droite à Lyon. Cela soulève des questions sur la justification de la violence politique et sur la division extrême dans notre société. Dans la suite, nous découvrirons les réactions face à cette tragédie et les appels à la justice. Malheureusement, Quentin D, militant identitaire de 23 ans, est mort ce samedi 14 février. Il a été agressé dans la soirée du 13 en marche d'une conférence de l'eurodéputé LFI Rima Hassan. C'est désormais sous le chef de coups mortels aggravés que l'enquête est ouverte par le parquet de Lyon. La famille souhaite dénoncer non seulement des violences aggravées, mais un meurtre visiblement commis en bande organisée, a annoncé l'avocat de la famille. La famille dénonce également par la voix de son avocat un guet-apens méthodiquement préparé, affirmant que des individus se seraient acharnés sur lui une fois au sol avec une volonté de le tuer difficilement discutable. Présenté par le collectif identitaire Némésis comme faisant partie de leur service d'ordre, Quentin, 23 ans, a été pris en charge par les secours ce 12 février aux alentours de 19h40 sur les bords de Saône. Il aurait, selon Némésis, été la cible d'un groupe d'ultra-gauche alors qu'une rixe éclatait quelques heures plus tôt devant Sciences Po Lyon. Une question reste en suspens, que s'est-il passé entre cette rixe et la prise en charge de Quentin par les secours 2 heures plus tard, à 2 kilomètres de l'Institut d'études politiques? L'enquête va tenter de répondre à cette question. Au cours des dernières heures, le profil de Quentin s'est peu à peu dessiné. Son engagement au sein de la branche lyonnaise d'Action française, un mouvement nationaliste militant pour le retour de la monarchie, a été revendiqué sur les réseaux sociaux. Il a milité dans nos rangs, dans la section viennoise. Nous pensons à sa famille et à ses proches et nous prions pour eux. Il s'appelait Quentin. Il avait 23 ans. Et malheureusement, hier soir, Quentin nous a quittés. Il a été tué lâchement par des antifas de l'extrême gauche. Notamment par la jeune garde
de Raphaël Arnaud. Et Quentin ne faisait que son boulot. Hier, il était l'agent de sécurité du collectif Némésis. Il les protégeait face à la barbarie de l'extrême gauche et des antifas, des anarchistes, des terroristes, des meurtriers de l'extrême gauche. Combien de temps nous allons devoir subir ça? De perdre l'un des nôtres ou l'une des nôtres? Combien de temps la violence de l'extrême gauche va durer? Combien de temps? Moi, quand je pense à sa famille, il se disait, il va juste au bout le matin, puis le soir il va rentrer tranquillement. En fait, non, il est jamais rentré. Et quand on se met à la place de Quentin, on se dit tranquillement, je vais aller protéger Némésis, parce que c'est mon boulot, c'est mon devoir. Le soir, je vais rentrer tranquillement chez moi. En fait, il n'est jamais rentré chez lui. Quentin n'était pas seulement un agent de sécurité. Il était un fils, un ami, un frère. Et je me mets à la place de ses parents. Dans quel état ils sont? Comment en France, en 2026, on peut tuer un jeune de 23 ans sans envergure, sans cœur? Quentin a été aimé de ses proches, de sa famille. Et l'extrême gauche l'a tué volontairement. Je n'ai pas entendu de Jean-Luc Mélenchon dire qu'il était désolé, ou des personnes de la gauche dire qu'ils étaient désolés. Parce que Quentin ne manifestait pas, non. Il était là pour protéger Némésis. Combien de temps nous allons devoir subir la foudre de l'extrême gauche? Combien de temps? Moi, je demande au président et à l'État de dissoudre et de classer comme terroriste la Jeune Garde et toute l'extrême gauche et la France insoumise. La France insoumise doit être dissoute. Ça aurait pu être votre frère, votre cousin, votre neveu, votre fils. Malheureusement, Quentin a encore subi la barbarie de l'extrême gauche. Un jeune de 23 ans qui faisait tout son boulot en bas. Quand je pense que moi j'ai fait 7 ans de sécurité, beaucoup de proches me demandent pourquoi on a quitté la sécurité. Pourquoi j'ai quitté la sécurité. La France est devenue trop violente. On le voit bien, notamment avec Quentin. Et malheureusement, en fait je sais même plus quoi dire. Vraiment, je suis stupéfait par cette agression. Tellement triste de la perte de ce proche, parce que je mets à la place de la famille. Et je vois que l'État ne fait rien pour avancer. Surtout, prenez soin de vous, faites très attention à vous. Et, le vieux, bien sûr. Yes. Au cœur de cette tragédie, la mort de Quentin soulève des questions sur la violence politique. On est face à un climat de tension où les idées semblent justifier l'injustifiable. Alors, face à cette réalité troublante, comment réagirons-nous pour éviter que nos différences ne deviennent des armes? Je pourrais vous parler encore de géopolitique, de tensions militaires, des équilibres internationaux. Mais aujourd'hui, l'actualité s'arrête à Lyon. Jeudi soir, en marge d'une conférence à Sciences Po, des affrontements ont éclaté. Quentin, 23 ans, a été violemment agressé lors de cette altercation. Retrouvé inconscient, souffrant de graves lésions cérébrales, il est hospitalisé dans un état critique et son décès vient d'être confirmé. Au-delà des versions, des camps, des récupérations politiques, il reste une vérité nue. Un jeune homme de 23 ans est mort après une violence collective. 23 ans. On ne devrait jamais mourir pour une manifestation, on ne devrait jamais mourir pour des idées et on ne devrait jamais mourir sous les coups. Je suis profondément triste et révoltée. Alors ce soir, évidemment, mes pensées vont à sa famille, à ses parents, à ceux qui devront apprendre à vivre avec ce vide impossible. La justice va établir la vérité, mais l'humanité, nous, les êtres humains, on n'a pas besoin d'attendre pour pleurer